Bienvenue dans cette vidéo de yoga. C'est une vidéo qui va vous donner une autre routine. C'est des routines que vous pouvez faire le matin, que vous pouvez faire dans d'autres moments de la journée si vous n'avez pas eu le temps le matin. Si vous avez eu du mal à vous lever, vous pouvez quand même le faire, pas d'inquiétude. Sachez que c'est plus efficace le matin, parce que le matin, ça va influencer les pensées de toute la journée. Alors que si vous le faites le soir, ça va être peut-être différent par rapport aux pensées et à l'influence que vous pourriez avoir sur elle. En tout cas, je vous laisse vous mettre à l'avant du tapis. Et une fois à l'avant du tapis, on va voir quelque chose ensemble. Donc, ce sont les rotateurs externes. Donc, c'est des mouvements au niveau des jambes. Vous devez pouvoir sentir que les jambes s'ouvrent vers l'extérieur, mais que les bras s'ouvrent également vers l'extérieur. Donc on est souvent assis sur nos rotateurs, du coup on a les adducteurs, on a tout l'intérieur des jambes qui est tendu, et on a les ouvertures qui sont faibles. Donc en yoga on va faire l'inverse, qui va vous permettre d'être plus fort, de mieux vous tenir, d'avoir un langage corporel qui est plus performant, plus idéal, et dans la communication que vous allez avoir avec les autres, ça va être beaucoup plus sympa, beaucoup plus puissant. Une fois que vous êtes à l'avant du tapis, essayez de presser avec le centre des pieds et de trouver une rotation qui va vers l'extérieur au niveau de vos jambes et au niveau de vos bras. Ensuite, on va aller un peu plus loin aujourd'hui. Vous avez des blocs, peut-être, peut-être pas. Inspirez, levez les mains vers le ciel, Urdhva Hastasana, et expirez, plongez vers le sol. Uttanasana, rentrez le ventre, et placez soit les mains sur le sol, soit les mains sur des blocs. Au début, on a des blocs, ça permet d'aller plus loin, plus rapidement, et d'ouvrir le corps beaucoup plus efficacement. Donc relâchez la tête, les épaules, la nuque vers le sol, rentrez le ventre, essayez d'allonger le dos au maximum. Donc là, ce qu'on cherche, c'est pas vraiment le dos droit, c'est l'ouverture de la chaîne postérieure au niveau des jambes. Inspirez, regardez vers l'avant, je vais garder des blocs pour la route. Envoyez pied gauche, pied droit à l'arrière du tapis. Donc là, ça commence à être potentiellement compliqué, mais ce n'est pas obligatoirement compliqué. Vous pouvez poser les genoux au sol et on va aller vers là. Donc on va aller vers ce qu'on appelle Chaturanga. Sauf qu'au début, comme vous avez vos rotateurs et tout ce qui va permettre à vos épaules de s'ouvrir qui est faible, au début c'est la galère. Donc au début, ça va faire ça. Donc si j'exagère, ça fait ça quand on va vers l'avant, on va vers l'arrière, on n'a pas de force, etc. Donc c'est pas très grave en soi, mais je préfère que vous puissiez aller juste là où vous pouvez aller et d'aller à la limite qui vous permet d'avoir de la mobilité, de la force et de pouvoir ouvrir le corps correctement. Donc là, pliez légèrement les coudes, magnétisez les coudes l'un vers l'autre, regardez vers l'avant et en fait, dès que les bras tremblent, vous vous arrêtez. D'accord? Mais vous gardez les coudes vers les côtes. Vous gardez les coudes vers les côtes. Vous gardez les coudes vers les côtes. Peut-être que vous allez en bas ou à mi-chemin, mais vous gardez les coudes vers les côtes. Donc, si vous êtes ici, c'est génial. Puis une fois que vous avez ça, gardez pour 3, ça tremble, 2, montez un peu plus haut si c'est trop dur, 1, et envoyez vos fessiers sur vos talons. Une fois que vous avez vos fessiers sur vos talons, assurez-vous que vous pouvez tendre les bras et ramener le menton à la poitrine. Donc, ici, on va essayer d'ouvrir les épaules, crocheter les orteils, et en gardant les épaules ouvertes, envoyer les fessiers vers le ciel. Donc, c'est pas magnifique d'être dans un chien tête en bas, comme ça, avec les épaules ouvertes. Moi, en tout cas, j'adore. Restez là, 3, 2, 1. Inspirez, montez très haut sur les orteils, et ramenez les deux pieds à l'avant du tapis, relâchez la tête sans faire de la léthargie, mais sans être trop rigide non plus. Puis inspirez, levez les mains vers le ciel. Urdhva Hastasana, expirez, ramenez les mains devant le cœur. Si c'est dur, c'est normal. Si c'est dur, ça va vous permettre de vous renforcer. Donc, allez-y à votre rythme, respectez votre corps, mais soyez déterminés. C'est tout ce que je vous demande dans ces vidéos, c'est que vous le fassiez avec détermination. Sinon, il y aura malheureusement peu de choses qui pourront se produire ou peu de choses qui pourront évoluer. Donc tout ce que vous faites, faites-le avec détermination, envie et croyez en l'évolution positive de ce qui va se passer dans votre corps. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez, plongez vers le sol. Rentrez le ventre. On en refait une
Deuxième, inspirez, Ardha Uttanasana. Envoyez pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. Alors, soit vous le faites avec les genoux pliés, soit vous le faites avec les jambes tendues. Donc moi, je vais aller juste à un endroit. Donc plier légèrement les coudes, magnétiser les coudes l'un vers l'autre, regarder vers l'avant. Imaginons que je m'arrête là, c'est cool. J'envoie mes fessiers sur mes talons, j'ouvre la poitrine, je ramène le menton à la poitrine pour pouvoir avoir l'opportunité d'élever mes épaules et ensuite je tends les jambes. Pour les profs, ça peut être vraiment des variations que vous pouvez donner à vos élèves. Ça peut être très cool, très agréable pour eux. Restez là pour 3. Envoyez les fessiers vers le ciel. 2. Imaginez que vous voulez creuser le bas du dos tandis que vous pressez avec les mains dans le sol. 1. Montez très haut sur les orteils, ramenez. Pied gauche, pied droit à l'avant du tapis, relâchez la tête, les épaules, la nuque vers le sol. Inspirez, ouvrez la poitrine, Urdhva et expirez, ramenez les mains devant le cœur. Tadasana. Une fois dans Tadasana, on va aller un peu plus loin et on va utiliser ce qu'on a fait. Donc, encore une fois, respectez-vous, allez-y tranquillement, c'est juste pour découvrir. Si vous avez besoin d'aide, juste venez en cours. Allez voir des profs qui vous assistent. Vous allez voir, c'est très constructif dans un projet de développement personnel. Parce qu'il n'y a pas que la tête qu'on doit développer, il y a aussi le véhicule qui doit être compris et qui doit être développé. Donc ouvrez la poitrine, inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez, plongez vers le sol. Rentrez le ventre, pliez les genoux. Uttanasana. Donc, vous pouvez envoyer les mains vers l'arrière si c'est accessible pour vous, mais pliez les genoux autant que nécessaire pour sentir un étirement de la chaîne postérieure tandis que vous pressez avec les centres des pieds dans le sol. Inspirez, regardez vers l'avant et envoyez pied gauche, pied droit à l'arrière du tapis. On recommence un peu la même chose, mais on va aller vers quelque chose de plus différent. Posez les genoux au sol ou pas. Pliez les coudes légèrement, ça vous donne de la mobilité. Magnétisez les coudes l'un vers l'autre, regardez vers l'avant, éloignez les épaules des oreilles, restez là. Peut-être vous allez un peu plus bas, peut-être un peu plus haut. Respectez-vous. Prenez des blocs, il y en a chez Decathlon, il y en a ailleurs. C'est toujours intéressant d'en avoir. Pliez les genoux. Donc s'il y a le patron de Decathlon qui m'écoute, voilà, je vous ai fait de la pub. Donc peut-être que j'aurai le droit à quelque chose, je ne sais pas. Vous pliez les genoux, envoyez les fessiers vers le ciel, tendez les bras. Et essayez de sentir cette ouverture dans les épaules. Donc orientez la rotation des coudes vers l'intérieur, mais pressez avec le centre des mains. Et sentez que les épaules s'ouvrent, et pas juste les coudes. Posez les genoux sur le sol. Asseyez-vous sur vos fessiers. Et une posture qui est hyper importante, surtout au début, c'est Navasana, la posture du bateau. Parce qu'on a les fléchisseurs faibles, les psoas qui sont faibles, et du fait des postures assises, ils deviennent de plus en plus faibles et c'est de plus en plus dur d'être bien dans son corps. Donc là, ouvrez la poitrine et rentrez le ventre et essayez de sentir qu'au niveau des fléchisseurs, vos cuisses se rapprochent du bas du ventre. Une fois que vous avez ça, ouvrez la poitrine et tendez les bras. Et rentrez le ventre et imaginez que les cuisses vont vers le ventre. Si ça ne vous fait rien, c'est que vous le faites mal. Restez là. 3, 2 et 1. Croisez les jambes. Et on va se poser un instant maintenant. Vous pouvez toujours vous allonger sur le dos. Donc je vous donne des routines matinales qui sont courtes, qui peuvent être efficaces si vous les faites tous les jours. Vous savez, la goutte qui tombe sur la roche tous les jours va façonner une certaine forme dans la roche. Et ça, le faire tous les jours, ça va façonner une certaine identité, une certaine structure à l'intérieur de vous. Puis, vous pouvez vous redresser et vous asseoir tranquillement. Donc, pied droit sous le genou gauche, pied gauche sous le genou droit. Si c'est compliqué d'avoir ça sans avoir le bas du dos qui est comme ça, donc voilà, vous pouvez mettre votre main dans le bas du dos. Si vous sentez qu'il est arrondi et qu'il n'est pas droit, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'on a des blocs ou des coussins ou des bolsters.
pouvoir s'asseoir dessus comme ça. Et du coup, après, c'est plus facile d'avoir le bas du dos droit. On ne veut pas non plus l'avoir creusé, on veut juste l'avoir droit. Et une fois que vous êtes là, pareil, fermez les yeux. Et on est parti pour une respiration qui va être différente. Vous allez placer votre majeur donc sous le nombril, et il y a une surface qui est un peu plus dure, juste sous le nombril, et vous allez imaginer que vous inspirez contre le majeur. Sans imaginer, juste inspirer contre le majeur. Il y a une zone où vous allez sentir que ça s'ouvre, que votre respiration trouve une expansion vers le côté. Et quand cette respiration trouve une expansion vers le côté, il y a probablement le diaphragme qui commence à descendre. Toutes ces respirations ici sont intéressantes pour voir les blocages qu'on peut avoir à l'intérieur. Une fois que vous avez la sensation qui est au niveau de dessous le nombril, vous pouvez continuer sans mettre forcément le doigt. Puis fermez les yeux. Vous pouvez continuer cette respiration plus longtemps. Vous pouvez la continuer dans cette méditation. Donc la méditation, c'est pareil. Vous voulez juste immobiliser le corps complètement. Il y a juste la respiration qui fait bouger votre corps. On veut canaliser le mental dans le corps pour atteindre une zone de non-pensée ou augmenter le silence entre chacune de vos pensées. Et chaque fois que ce silence augmente, les pensées que vous avez à l'intérieur sont de plus en plus légères. À chaque fois que ce silence augmente, vous prenez un peu moins la tête dans votre vie. Et vérifiez juste que votre corps est immobile et qu'il y a juste la respiration qui fait bouger votre corps. Je vous encourage à maintenir cette méditation un peu plus longtemps. Pour ma part, la vidéo s'arrête ici et j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à vous pour votre écoute. Namasté.